Bon. Bonsoir mesdames et messieurs. Rapidement, j'ai juste un petit message à faire passer. On est du Congo-Brazzaville. Nous sommes des militants pour une cause panafricaine. Alors, je tiens à intervenir par rapport aux soucis que nous avons tous. Pendant que nous avons des soucis en France, il y a certaines personnes qui profitent du système et qui se la coulent douce. Le système dont je vais parler aujourd'hui, ça s'appelle la France-Afrique. C'est un système qui fait que les Africains viennent toujours en masse en France. On n'est pas là pour demander de l'argent. On est là juste pour faire passer un message, pour sensibiliser et éveiller les consciences. Voilà. Alors, je viens du Congo-Brazzaville. C'est un petit pays de 4 millions d'habitants, 4 500 000 habitants exactement. Nous produisons dans les années 2013-2012 296 barils par jour de pétrole. Alors, nous avons de l'or chez nous, nous avons du diamant, on a tous les minerais. Mais comment s'explique-t-il que dans ce pays-là, on ne voit pas cet argent-là? C'est parce que au moins 1,5 milliard chaque année disparaît du Congo-Brazzaville. Cet argent-là vient où? Aux dirigeants français. Cet argent-là vient aux dirigeants français en appauvrissant notre pays. Alors, la France-Afrique, c'est un système qui a été créé par Charles de Gaulle pour maintenir des dictateurs à la tête des pays africains. Or, ce problème-là, maintenir des dictateurs à la tête des pays africains, aujourd'hui, c'est ce qui fait que les pays soient déstabilisés et ça provoque l'immigration. Ça pousse que les Noirs, les Africains viennent en Europe et notamment en France. Je tiens à rappeler toujours une date historique, 97. Jacques Chirac va organiser un putsch. Donc l'ex-président français va organiser un putsch au Congo-Brazzaville et va nous placer en dictateur. En 2011, en Côte d'Ivoire, ils vont aussi armer Alassane Ouattara pour venir enlever Gbagbo. La guerre du Biafra, c'est Pompidou qui va armer au Nigeria des gens. Pourquoi on doit toujours... Les Africains ne savent pas fabriquer les armes. Vous devez le savoir. Nous ne fuyons pas à cause de la pauvreté, mais nous fuyons la déstabilisation politique qu'on organise dans nos pays. Voilà. Nous fuyons les bombes qu'on nous emmène là-bas. On n'est pas toujours derrière les ascédiques. On n'est pas derrière toujours votre système social. On fuit les bombes qu'on nous envoie en Afrique. C'est pourquoi je voudrais interpeller M. Macron, qui va sûrement être futur président de la France. Il faut qu'on arrête avec ce système-là. Moi, je voudrais rentrer chez moi, mais je ne peux pas rentrer au Congo-Brazzaville parce qu'il y a un dictateur qui m'attend là-bas. Et une fois à l'aéroport, direction inconnue, tu vas mourir, on te tue. Beaucoup d'Africains voudront rentrer chez eux. Moi, à l'exemple, mais je ne peux pas rentrer lorsqu'il y a une déstabilisation politique. Ils font sciemment de déstabiliser l'Afrique, nous imposer des dictateurs, car ils aimeraient négocier avec un homme que de négocier les intérêts avec tout un peuple. Et ce système-là, ça ne marche plus. C'est ce qui provoque l'immigration. Et on vient partager le repas qui était pour une personne en France. Ce repas-là devient pour 3 à 4 personnes. C'est ce que nous ne voulons plus et nous voulons que ça s'arrête. Et vous savez, les conséquences de la grande immigration, c'est les attentats que nous avons ici. Cette immigration massive et incontrôlée. Voilà. Et nous dénonçons cela. C'est pourquoi je demande à tous, nous sommes les premières victimes. Réveillons-nous, lèvons-nous, afin qu'on arrête de déstabiliser l'Afrique. Voilà, bonne soirée à tous. C'est le message que je tenais à faire passer. Merci.